Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va analyser et donner toutes les informations qu'on a sur la saison 3. C'est tôt oui, mais pour ceux qui ne le savent pas en fait la saison 3 a fuité et même j'ai envie de dire c'est tout ce qu'a prévu Fortnite en 2024 qui a fuité. Et donc du coup la saison 3 on a déjà pas mal d'infos dessus et on peut déjà faire des théories qui sont pas mal sur la saison 3. Donc on va faire ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose les gars, on va remercier Anthony Voss qui régale avec le code Nanas. Je vous rappelle, vous mettez le code Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S, et vous m'envoyez la vidéo sur mon serveur Discord qui est dans la description et vous avez une dédicace en vidéo. D'abord, on a eu l'image de la saison 3 qui est sortie et cette image là, ce sera sûrement l'image de promo de la saison 3 ou du moins une des images de promo. Cette image, elle représente tout simplement une course-poursuite à côté du wagon de Fortnite, enfin plutôt du train qui sera devenu une locomotive et en fait, on y voit en fait de l'action et on voit vraiment une scène où il y a énormément d'action et on voit que c'est vraiment le post-apocalyptique. Donc déjà le skin qu'on voit le mieux c'est celui qui est en premier plan et en fait du coup on voit que c'est une sorte de mec hyper musclé barbu avec une sorte de masque et qui a des tuyaux qui vont vers son bras. Est-ce que c'est une arme mythique qui serait une sorte de sac à dos qui après va sur le bras et qui est relié par des tuyaux, ou est-ce que ça fait partie du skin? Je sais pas trop, mais en tout cas voilà, il a des tuyaux, c'est assez bizarre. Ensuite on voit un deuxième skin cheveux bleus cette fois-ci, il a l'air plus d'être féminin celui-ci et en fait elle a l'air d'avoir soit un masque noir autour des yeux, soit de la peinture noire autour des yeux. La peinture aussi ça marche parce que dans Mad Max c'est possible, donc cette saison qui a l'air d'être une saison à la Mad Max, c'est largement possible que ce soit de la peinture. Et d'ailleurs il doit sûrement ressembler à ce skin, donc Kiara, qui était sorti déjà sur Fortnite et en fait on a un écran de chargement de Kiara où elle ressemble beaucoup et elle fait beaucoup penser à ce skin dont on est en train de parler, donc voilà, ils auront sûrement des similitudes. On voit à gauche une sorte de long véhicule avec de la fumée noire au-dessus et ça tout simplement c'est le train de Fortnite qui aura sûrement un gros changement en saison 3 et qui ne sera plus un train futuriste comme on a actuellement, mais plutôt un train qui sera revenu en arrière et qui du coup sera devenu une locomotive. On le voit parce qu'il y a énormément de fumée qui sort de la cheminée qui est à l'avant et du coup on peut supposer que le train sera devenu une locomotive qui sera alimentée en charbon et c'est pour ça qu'on a une fumée noire bien dense au-dessus. Et à droite du coup on a un véhicule qui au-dessus a deux skins. Alors il y en a un, je pense que c'est Banane, une sorte de nouveau skin Banane qui sera plus un Banane soldat et en fait parce que tout simplement on voit qu'il est jeune et qu'au dessus il y a le marron des bouts de banane et derrière on a un skin par contre on le voit très mal et d'ailleurs sur cette image il doit y avoir d'autres skins mais on les voit mal, ils sont flous donc on les confond avec le décor. Et par contre le véhicule sur lequel ils sont il fait penser énormément aux foreuses de Lio. Pourquoi? C'est parce que on voit que il y a à chaque coin du véhicule une sorte de chenille et les foreuses de Lio avaient des chenilles à chaque coin, donc je pense que ce véhicule là est une revisite des foreuses de Lio qui est apparue en chapitre 3 et d'ailleurs l'arrière a l'air d'être ouvert et peut-être qu'il y a quelqu'un à l'intérieur assis avec un ordinateur ou quoi, je sais pas trop, mais en tout cas il a l'air d'y avoir quelqu'un, mais ce qui est sûr c'est que le véhicule est ouvert à l'arrière. Et bien sûr en global sur cette image on peut comprendre que le thème de la saison 3 ce sera le post-apocalyptique, donc un peu l'île qui a été un peu détruite et du coup il y a eu des factions qui se sont créées un peu à la Mad Max où en fait du coup ils pillent, ils volent et d'ailleurs on reparlera du vol tout à l'heure et du coup en fait qu'ils ont amélioré les véhicules pour qu'il y ait des pics dessus etc, pour pouvoir être tout terrain et pouvoir attaquer d'autres factions et que bien sûr sur l'image on voit qu'il y aura un nouveau biome désertique, donc ça sera cool d'avoir un nouveau biome et voilà à peu près pour l'image en globalité. Maintenant on va passer au leak parce que depuis qu'il y a eu cette image là qui a fuité et du coup on a eu un leak et c'est un gros leak quand même puisque c'est le fait que on a eu le leak d'une nouvelle fonctionnalité qu'on aura dans la prochaine saison, donc là, dans la saison 3 et ce sera tout simplement le carjacking. En gros on pourra voler des véhicules. Donc en fait comment ça fonctionnera? Donc d'après les leakers il y aura un texte qui dira voler, voilà, donc quand vous approchez d'un coffre, imaginons il y a écrit ouvrir ou interagir, je sais plus, là il y aura écrit voler si vous vous approchez d'un véhicule et vous pourrez pas voler le véhicule s'il est tombé en panne ou s'il y a des mouvements brusques, donc pendant qu'il est en train de rouler ou que vous allez trop vite, je sais pas trop. Vous pouvez annuler le vol pendant qu'il est en train d'être en cours et il y aura un temps de recharge, vous pourrez pas voler plusieurs véhicules d'affilée. Et du coup en fait cette fonctionnalité je vois mal comment elle pourrait fonctionner si on n'a pas une nouvelle mécanique en saison 3 qui sera un peu comme les maraudeurs. Rappelez-vous les maraudeurs c'était des happenings qui pouvaient se passer in-game. En fait du coup on avait des astéroïdes qui sortaient du ciel, qui tapaient dans le sol et en fait on avait des maraudeurs qui apparaissaient et en fait ils pouvaient build et du coup ils nous attaquaient et en les tuant on avait du loot. Et en fait je pense que saison 3 on aura en fait des factions comme un peu Lio qui se baladaient en véhicule autour de la map pendant la saison 2 chapitre 3. Pendant la guerre de Lio on avait des véhicules où il y avait des gardes de Lio à l'intérieur qui faisaient des rondes. Et je pense qu'en saison 3 on aura tout simplement des factions de la saison 3 qui feront des tours, des gardes et en fait on pourra les
les braquer, donc ils sortiront du véhicule, tu les tues, et pour utiliser leur véhicule qui sera sûrement un très bon véhicule, et ben en fait il faudra voler le véhicule. Voilà, donc il faudra le carjacker tout simplement, et je pense que c'est le seul moyen d'introduire cette mécanique. Et en gros, si un joueur vole un véhicule et qui se balade avec et que vous le trouvez, vous le tuez, et ben pour avoir son véhicule, il faudra lui aussi le voler. En fait voilà, je pense qu'il y aura des nouveaux véhicules qui seront très puissants, donc sûrement qui auront peut-être des tourelles ou qui seront plus résistants, par exemple comme les tanks, et pour les avoir il faudra les voler à d'autres joueurs qui les auront débloqués en tuant les bots qui se baladeront sur la map avec. Voilà, je pense que cette fonctionnalité ne peut fonctionner que comme ça, à moins qu'il y ait un truc qui m'échappe. Donc ça c'est le seul leak qu'on a eu du chapitre 5 saison 3. On n'a pas eu beaucoup de leaks, c'est une bonne nouvelle, au moins quand même on se fait pas tout spoil, parce qu'on s'est déjà fait spoil 2024, manquerait plus qu'on se fasse spoil aussi toute la saison en détail. Mais du coup quand même on peut faire des théories sur le peu d'informations qu'on a sur la saison 3, parce que quand même il y a des théories qui peuvent être super logiques. Première théorie, depuis le début du chapitre 5, on a des indices sur la map qui étaient en lien avec l'histoire et avec la saison. Par exemple, dès le début du chapitre 5, on avait des graffitis sur la map et même des ordinateurs qui montraient que, en fait, on avait des personnages qui allaient avoir un rôle important. Donc, les personnages qui allaient avoir un rôle important, c'était Hop, Jonesy et Banane. Et on pouvait les retrouver sur des tags un peu partout sur la map ou encore sur les ordinateurs un peu disséminés partout sur la map. En fait, on voyait Banane, Hop et Jonesy parce qu'ils ont des rôles importants dans l'histoire et ils ont eu des rôles importants. Jonesy et Hop ont attaqué l'ordre, donc Montaigu, etc. Et Banane, il s'était fait capturer. Donc ils avaient tous un rôle principal. Par contre, il y a quelque chose qui n'a toujours pas de raison, c'est que partout où il y avait Banane, Jonesy et Hop, on pouvait retrouver aussi Sloan. On a des tags de Sloan un peu partout sur la carte et aussi on a sur ordinateur le portrait de Sloan qui apparaît entre Jonesy, Banane et Hop. Et en fait du coup, Sloan, elle est censée avoir un rôle. Fortnite ne vont pas l'ajouter si elle n'a pas un rôle. Sauf que là, on est en saison 2 et Sloan, on n'a aucune nouvelle. Elle est apparue nulle part. Et tout à l'heure, je vous disais, sur l'image qui a fuité de la saison 3, on peut voir un véhicule qui ressemble aux foreuses. Donc sûrement que peut-être Fortnite vont réutiliser le modèle des foreuses de Lio pour ramener Lio à l'histoire. Et du coup, on aurait le retour de Sloan dans l'histoire. Et là, ça serait super logique. Parce que là, pour l'instant, Sloan, elle nous a été montrée partout sur la map comme quoi elle allait revenir. Et là, finalement, il s'est toujours rien passé. Donc peut-être que Fortnite la réserve pour la saison 3 et ce serait logique avec le retour des véhicules de Lio. Et en plus, un abonné a remarqué, donc cet abonné c'est The Cube sur mon serveur Discord, il a remarqué que il y a un personnage sur la carte qui est présent en tant que personnage à qui on peut parler sur la carte. Et il a remarqué que ce personnage, on peut le retrouver sur un écran de chargement qui n'est jamais sorti, qui montre en fait toute l'équipe de Sloan, donc l'équipe de Lio. Et donc du coup, Lio en fait serait déjà là via cet agent et que du coup, il préparerait leur retour pour la saison 3. C'est une possibilité, on verra en saison 3. Ça c'est une théorie plutôt rapide, mais c'est des abonnés qui m'en ont parlé. Alors je vais pas en citer un parce que vous avez été beaucoup d'abonnés à m'en parler. Mais en fait, comme vous le savez, ou peut-être vous le savez pas, en fait Fortnite vont privilégier les mini-events maintenant en fin de saison. Il y aura plus trop d'events. Et donc du coup, à mini-event, on a vu la boîte de Pandore. Et là cette saison, on aura un mini-event d'un sablier. En gros, comme vous le savez, il y a la guerre qui se prépare entre les mythes et les mortels. Les mortels c'est nous, les mythes c'est Zeus, Apollon, etc. Et en fait, il va y avoir une guerre normalement à la fin de la saison. Bon, on la verra pas parce qu'il n'y aura pas d'event. Mais bon, dans l'histoire, il y a une guerre qui se prépare et qui va se passer. Et en fait, en gros, dans pas longtemps, on aura Zeus qui va faire apparaître sur la map, je sais pas trop où, un sablier. Un sablier qui représentera en fait le temps qu'il nous reste avant la guerre contre les mythes. Et donc du coup, ce sablier, il y a beaucoup d'abonnés qui ont tilt quand j'en ai parlé un peu plus en détail, parce que les leakers ont remarqué que dans les quêtes de l'histoire, dans le futur, ce sablier, il faudra qu'on le casse. Il faudra lui faire des dégâts pour le casser. Et en fait, qui dit sablier dit sable, et il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont dit, Anas, si on casse un sablier qui a des pouvoirs en lien avec Zeus, il se peut que ce sablier soit la cause du fait qu'on ait un biome désertique. Pour la prochaine saison, la saison 3. C'est vrai que c'est logique parce que ce sablier aura sûrement un lien avec la mythologie grecque et des pouvoirs. Je me suis renseigné dans la mythologie grecque, il n'y a aucun sablier qui est en lien avec Zeus, mais sûrement que Fortnite vont l'inventer. Et c'est vrai qu'on pourrait donner une logique à la saison 3 qui sera dans le thème désertique au fait qu'on a pété le sablier, il avait des pouvoirs et il a répandu son sable partout sur la carte et du coup on a eu le biome désertique. Si Fortnite ne nous donne pas d'indication sur pourquoi on a une saison 3 comme ça, du coup on pourra faire cette théorie là que c'est le sablier qui a créé le biome désertique. Donc ça c'est une belle théorie et bien sûr on verra encore une fois en saison 3. Donc sinon, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que pour l'instant, c'est les seules choses qui ont l'air logiques et j'ai pas envie de vous inventer des leaks, etc. Donc vraiment, la saison 3, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. Là, vous êtes au courant de tout. Donc la saison 3, elle arrive bientôt, hein. Vraiment, ça va aller vite. Je crois que la fin de saison, elle est autour du 24. Et comme Fortnite ne font plus d'events et du coup, se focus sur d'autres choses, du coup, on aura sûrement plus de publicité pour hype les nouvelles saisons, surtout du Battle Royale, parce que les autres modes de jeu ont pas l'air de très bien fonctionner à part Lego Fortnite. Donc Fortnite vont sûrement plus se focus sur la promotion des nouvelles saisons
et du coup allouer le budget aux nouvelles saisons et à la promo. Et sûrement que du coup on aura beaucoup plus d'happening par rapport aux nouvelles saisons du temps à l'avance. Par exemple 2 semaines avant la nouvelle saison, il se peut qu'on commence déjà à avoir des teasings de marketing dans la rue, etc. Donc vraiment ça va aller super vite. Et franchement je suis hype pour cette saison 3. J'espère que Fortnite vont gérer. Même si cette saison 3 tombera pendant l'été. Et les saisons qui tombent pendant l'été généralement elles sont vite ennuyantes parce que Fortnite ne font plus de mise à jour puisqu'ils sont en vacances. Bref, on verra. Donc la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vais remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas. Je vous rappelle, Nanas dans la boutique, N-A-N-A-S-S. Vous le mettez dans la boutique, ça m'aide énormément. Et quand vous faites un achat, vous filmez, vous m'envoyez la vidéo sur mon serveur Discord qui est là dans la description. Et vous avez une dédicace en fin de vidéo. Donc merci à War Trooper qui a régalé avec le code Nanas. Merci beaucoup à Anthony Voss encore une fois. Merci beaucoup à DC le Belge. Merci à Jason. Merci beaucoup à Naestro. Merci beaucoup à Shojiro qui est tout le temps là. Merci beaucoup à Tenki. Merci beaucoup à War Trooper qui est tout le temps là. Merci beaucoup à STR Lulu qui m'aide toujours. C'est un truc de fou. Ronnie aussi qui m'aide énormément. Merci à Nuke. Merci beaucoup à Lukaiteuf qui est toujours là aussi. Anthony encore une fois. Ronnie encore une fois. Anthony encore une fois. Merci beaucoup à Just Yoshit. Merci beaucoup à Gatorfe Shockbar qui a dit pour clôturer le pass festival avec Lady Gaga, j'ai acheté cette emote. Merci beaucoup à toi frérot. Merci à Alon. Merci beaucoup à Chojiro encore une fois. Merci à Sayas. Anthony Voss encore. Chojiro encore. Merci à Twitch Nolan. Merci beaucoup à Kingmaster. Merci beaucoup à War Trooper. Encore une fois Cheyenne. Acheté avec le code Nanas. Merci beaucoup. Merci à Anthony Voss. Merci beaucoup à Gatorfe Shockbar qui a régalé aussi encore. Ça fait plaisir. Et merci beaucoup à Danny Rocket League qui a régalé avec le code. Il a dit t'es le host, je te regarde du Canada. T'es le meilleur, lâche pas. Ta belle job code Nanas. Du coup la famille, merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.